c'est souvent en croyant bousculer les codes que l'on se contente en fait de réutiliser une vieille recette. En posant pour le magazine de charme Playboy et en lui accordant une interview, Marlène Schiappa a certes créé la polémique, installant un malaise dans le camp présidentiel. Mais la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative n'est pas la première personnalité politique française à répondre à la sulfureuse publication. Comme le rappellent nos confrères de Challenge, Jean-Pierre Chevènement avait également tenté l'expérience, à 2 reprises. L'ancien ministre des Armées avait en effet accordé une interview à Playboy en 1985, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale. Il avait ensuite réitéré en répondant une nouvelle fois aux questions du magazine de charme, en 1993, à une époque où il n'était plus au gouvernement. Dans les 2 cas, Jean-Pierre Chevènement n'avait pas posé en tenue courte. Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy. Ces politiques qui ont renoué avec leur ex. Marlène Schiappa dans Playboy, colère à Matignon. Et à l'Élysée ? Annoncé en amont de sa sortie en kiosque le 6 avril dernier, l'interview de Marlène Schiappa dans Playboy n'a pas manqué, antécédent chevènementiste ou non, de déclencher la colère d'Elisabeth Borne. Selon le Canard enchaîné, la première ministre aurait demandé à la secrétaire d'État si les services de Matignon avaient relu son interview. Non. Ce sont des thèmes personnels. Je fais une communication disruptive. C'est dans ma feuille de route, aurait alors rétorqué Marlène Schiappa. Je pense que c'est la première fois qu'on vante le bilan de Macron dans Playboy. La secrétaire d'État compte tout de même des soutiens dans son camp. Si, à chaque fois que quelqu'un sort des clous, on lui tire dessus, vous vous retrouvez avec des cyborgs, le doigt sur la couture du pantalon, la défend un député Renaissance interrogé par nos confrères de Challenge. Mais la séquence aurait dérangé jusqu'à l'Élysée. Crédit photo, Jonathan Rebo à Panoramique.